suis un artiste plasticien. Ça veut dire que je manipule des éléments plastiques qui ça peut être de la peinture, comme ça peut être des installations à travers du métal, du papier, du textile, bien sûr. Mais je manipule aussi des choses qui sont de l'ordre de la musique de temps en temps. Et là, en l'occurrence, effectivement, aujourd'hui, par exemple, c'est l'image qui m'intéresse. À côté de ça, je dis toujours que je suis un artiste engagé, en même temps je ne le suis pas, pour parler un peu de thématique. L'engagement, pour moi, il se situe toujours dans la poésie et dans l'émotion de chacun. La poésie peut être, on va dire, un outil pour pouvoir dénoncer, fabriquer, peut-être questionner les choses. Et bien sûr, re-questionner peut-être fait partie de mon grand projet. Re-questionner le savoir-faire, re-questionner les acquis, re-questionner la société. L'image est quelque chose qui a toujours existé en moi et qui a toujours existé dans ma pratique, mais je ne l'ai jamais révélé, fondamentalement. Je pense que depuis à peu près 5 ans, j'ai voulu écrire un manifeste justement sur ma propre production plastique et sur ce que je souhaite raconter, sur ce que je souhaite partager. J'avoue, je trouvais que écrire était peut-être trop prétentieux ou peut-être aussi trop fixe par rapport à ce que je souhaitais raconter. Et du coup, je pense que l'image animée, le film, était peut-être, ou est en tous les cas aujourd'hui, la manière la plus juste pour raconter tout ça. Ça veut dire que dans ce film, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau médium que je manipule, je peux y raconter mes convictions esthétiques, mes convictions émotionnelles et aussi mes convictions politiques en quelque sorte. C'était pas évident d'arrêter le processus du film parce que c'est à la fois quelque chose d'assez nouveau pour moi et en même temps, je dis toujours que dans la fabrication d'une œuvre, il y a à la fois la certitude et le doute. Parfois, le doute a un peu trop gagné. Donc effectivement, quand je l'ai arrêté, en fait, j'étais en plein doute, mais je me suis dit qu'il fallait aussi livrer l'œuvre comme ça. Oui, il y a une satisfaction, mais la satisfaction, elle est arrivée surtout quand le regard de l'autre, en fait, a commencé à affirmer qu'il s'y retrouvait effectivement certaines textures de mes matières, certaines textures de mes textiles, certains éléments, effectivement, qu'il voyait dans mes installations. Et là, voilà, quelque part, ça a pris sens et c'est assez juste maintenant. L'autre exercice aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est la première fois que je vais présenter ce film à Madagascar, Antananarivo. Et ça, c'est un autre exercice parce que malgré tout, ce film parle ou véhicule en tous les cas un certain nombre de choses très personnelles. Les émotions personnelles sont toujours des choses difficiles à partager, mais qui font aussi appel au vécu de chacun. Ça veut dire que je fais appel effectivement à un élément peut-être un moment d'une enfance, je fais aussi appel à un moment de séparation. Donc toute l'ambiguïté et peut-être à la fois toute la douceur et la beauté peut-être de ce projet se situe là, mais tout le danger et tout le doute de ce projet aussi se situe là. Mais j'aime bien parler de ce doute, de cette dualité. Les choses ne sont pas acquises pour l'instant, je ne suis pas un réalisateur, je reste un artiste et ça, dans cette affirmation, je suis extrêmement clair, il y a cette certitude-là. Pour le film, je cherchais un élément presque universel. Un élément universel et en même temps malgache. Universel et culturellement malgache. Je pense qu'une berceuse, en tous les cas la mélodie d'une berceuse, la tonalité d'une berceuse est universelle. Nous avons tous eu une berceuse, ou peut-être pas eu une berceuse, et nous cherchons tous une berceuse. Ça veut dire que nous cherchons la douceur. Dans toutes les villes du monde, dans les vies de chacun. Et donc après, à travers cette berceuse, j'ai cherché effectivement la berceuse et la mélodie qui pourraient être très malgaches, et je suis tombé sur Inunizra Vombaza. Intéressant parce que finalement tout le monde fredonne cette mélodie, tout le monde l'a plus ou moins connue, tout le monde l'a plus ou moins en tête. Donc quelque part nous sommes dans une universalité malgache.
Mais cette berceuse est aussi intéressante dans ses paroles, parce que en analysant la berceuse, elle n'est pas si douce fondamentalement. Elle parle vraiment d'une séparation, elle parle réellement d'un départ en quelque sorte. On chante des choses douces finalement pour faire passer la pilule en quelque sorte. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Pour arriver à une conclusion, et finalement à un vrai manifeste où je dis à travers ce film et à travers cette exposition qu'une berceuse n'est pas forcément une mélodie ou une chanson pour endormir, mais c'est surtout une chanson et une mélodie pour pouvoir adoucir l'abandon et le départ. Donc il y a un vrai drame finalement dans une berceuse. Quand une mère chante une berceuse à son enfant, oui, c'est pour l'endormir, mais c'est pour quelque part être tranquille et avoir peut-être une vie. Endormir aussi l'enfant pour être un peu paisible, pour avoir un peu de temps. Une berceuse aussi est là peut-être pour adoucir l'abandon d'un territoire, de partir d'un point A à un point B, pour aller vers une autre géographie. Et une berceuse aussi est là pour peut-être adoucir une séparation, et en l'occurrence la mort. Je pense que dans la culture malgache, on chante beaucoup durant la mort. Peut-être justement pour faire passer les émotions. Encore une fois, cette idée de faire passer la pilule, elle passe par la chanson. Et là, dans ce projet, je parle aussi du projet parce que c'est pas uniquement à travers le film, je manipule toutes ces choses-là. Encore une fois, je véhicule quelque part, ou je dessine en tous les cas des éléments qui sont soi-disant très universelles, mais dans leur profondeur, elles sont très malgaches. Et elles sont très malgaches parce que peut-être qu'il faut parler malgache pour le comprendre, peut-être qu'il faut avoir du sang purement malgache pour le comprendre. Et toute la provocation du projet aussi est là. Il y a effectivement de la résignation derrière. Il y a aussi, on implore aussi quelque part le pardon. On supplie pour que ça ne s'arrête pas. On tente une dernière fois. C'est le coup de la dernière chance. Donc il y a tout un ensemble d'expériences, bien sûr, derrière ce titre. Chaque mot du titre est important. Please est aussi important. Supplier. Le your song, our song, peu importe, mais peut-être que cette demande justement aussi d'appartenance est aussi importante. Et l'idée de la chanson, la métaphore de la chanson est aussi importante parce qu'une chanson est intéressante quand on la chante, mais elle est aussi intéressante quand on n'a pas le droit peut-être de la chanter, quand on est dans le silence. Donc en fait, il faut quelque part lire les choses entre les lignes. Je me suis amusé à traduire le titre en malgache, et finalement, la traduction la plus juste, c'est à la traduction de Please, par exemple, c'était pas du tout et azafat, c'était Eni. Et là, on parle de la résignation. Eni bafetsui la yiraku. Et je pense qu'il faut lire entre les lignes, il faut lire, encore une fois, dans une force culturelle de la terre d'ici, mais en même temps dégager, ou en tous les cas, parler d'une sorte de phrase totalement universelle. C'est vrai que j'ai utilisé les titres, qui est un peu dramatique, justement pour célébrer une autre dramaturgie, pour réaffirmer justement un certain nombre de choses. Donc moi, ça fait presque une dizaine d'années que je n'ai pas fait d'exposition à Madagascar, à Tananarive. Voilà. Il y a eu Venise, il y a eu un certain nombre de choses, mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que justement, peut-être que ces dernières années, j'ai voulu m'engager pas forcément comme un artiste avec mon travail, mais justement comme un artiste qui accompagne, ou en tous les cas qui discute avec les autres artistes malgaches. Et ça pour moi c'est aussi peut-être, ça fait partie des grandes missions. Si je me permets de manipuler des choses aussi personnelles, ben c'est aussi intéressant de créer des discussions avec les autres et l'autre, c'est très important. Et donc j'ai effectivement créé Account Contemporary avec Astania Varoussen, donc il y a 5 ans, et dans ce lieu, voilà, le 9 février effectivement 2020, nous avons marché ici, nous avons fait nos premiers pas ici, nous avons fait notre première exposition ici. Il y a quelques mois, le 15 septembre 2024, nous avons ouvert un lieu plus grand pour affirmer effectivement nos convictions et nos engagements
envers la culture malgache, envers les artistes. Et quelque part, cet espace devient un peu obsolète. Et moi, je pense que c'est bien de le fermer. Et pour fermer l'espace dans exactement un mois, en fait, j'ai voulu célébrer cette fin pour réaffirmer dans notre espace justement des choses plus grandioses. J'ai pas ouvert l'espace, je ferme l'espace. J'ai ouvert l'espace comme comment on peut dire ça, oui, comme un président fondateur de Account Contemporary. Là, je suis un peu dans la fragilité de l'artiste, effectivement, dans son propre espace. Oui, on ferme l'espace, je fais coïncider les choses, je fais même coïncider le titre, justement. Je dis adieu à l'espace. Voilà, je dis adieu effectivement à nos premiers amours pour justement affirmer nos vrais amours. C'est quelque part, c'est vrai ça. Je chante une dernière chanson, la chanson ultime dans cet espace, pour justement faire résonner la grande chorale finalement de l'autre côté de l'espace. Ces 5 ans, c'est déjà 18 expositions. Donc c'est énorme, c'est quand même beaucoup. 18 expositions qui ont pu questionner le patriotisme, qui ont pu questionner l'idée de la terre, qui ont pu questionner aussi la jeunesse naïve malgache, qui ont pu questionner aussi la fabrication contemporaine malgache. Donc ça c'est... Voilà, moi ça me touche beaucoup, ça m'émeut énormément, parce qu'à la fois c'était un vrai terrain de jeu pour, encore une fois, questionner... Moi, en tous les cas, j'ai questionné ma propre personnalité, ma propre culture, et questionner aussi l'autre dans un sens très contemporain. Donc ça, c'est déjà une grande fierté et vraiment une grande émotion. C'est aussi, en fait, on va atteindre quasiment 50 000 visiteurs quand même qui sont passés dans cet espace. La plus belle chose, c'est qu'ils sont très jeunes, donc ils sont entre 15 et 25 ans. Je pense que le sang frais, c'est l'avenir, et j'y crois beaucoup. Et donc, confronter justement toutes ces formes, toutes ces convictions aussi à des jeunes gens, c'est très bien. 5 ans aussi, encore une fois, de certitude que c'est important que l'art contemporain existe dans ce pays et qu'il est important de l'accompagner, d'en parler, de le faire. Et aussi 5 ans de doute, où parfois, je me suis dit, peut-être qu'il fallait abandonner, mais voilà, en même temps, les convictions ont fait que nous sommes toujours là. Cet espace, moi, Account Contemporary, moi, je le pense comme une œuvre d'art. Je ne le pense pas comme un musée, je ne le pense pas comme un outil de célébrité, pas du tout. Je le pense réellement comme une œuvre d'art où l'artiste est au cœur du sujet. L'artiste en tant que personne, l'artiste en tant que corps, et l'artiste surtout en tant que producteur finalement de nouvelles phrases, de nouvelles questions. Donc moi j'aimerais que le public se souvienne de ça. J'aimerais que le public reconsidère justement cette question finalement de l'artiste. L'artiste qu'on a un peu oublié, l'artiste qu'on a pensé qu'il était un peu accessoire. Voilà, on a tellement de problèmes, on meurt tellement de faim, on a tellement du mal à se faire soigner qu'on a oublié que l'artiste finalement pouvait nous faire du bien, pouvait nous amener ailleurs. Et c'est un peu mon grand souhait, qu'on reprenne l'artiste, que mettre un tableau dans son salon n'est pas du tout une frivolité, c'est vital. Écouter une musique, c'est pas juste du divertissement, ça fait partie, c'est comme une respiration. Manger dans de belles assiettes avec un très beau graphisme et un très beau dessin dedans, ça fait partie de l'esthétique, en fait, aussi culinaire et quotidien et domestique. Et c'est un peu ça, en fait, Account en quelque sorte. Et si on a réussi quelques engagements de cet ordre-là ces dernières années, j'espère qu'on peut aller plus loin. Peut-être que l'assiette ne sera pas juste une assiette, mais 10 000 assiettes. Que ce ne sera pas un seul tableau dans un seul foyer, mais effectivement 10 000 tableaux dans 10 000 foyers, et que peut-être qu'il y aura effectivement des musiques différentes qui vont résonner effectivement à travers différentes oreilles, différentes perspectives aussi.
j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi qu'on va casser d'autres assiettes pour en fabriquer d'autres. J'espère qu'on fera des piles d'assiettes. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas à l'assiette, mais on fera peut-être un service entier. Voilà, la métaphore est très intéressante de l'assiette parce que elle est très facile à comprendre. C'est pour ça que je prends cette métaphore. Et en même temps, l'assiette est vitale. Et j'aimerais que finalement, que cet art contemporain que je manipule aujourd'hui soit comme une assiette. Et j'aimerais que la symbolique et la force justement peut-être de notre message à Kant Contemporary soit dans cet ordre-là. Alors, on peut continuer dans la métaphore de l'assiette. Je pense cette assiette, elle existe aujourd'hui parce qu'elle a déjà existé. J'ai un respect absolu de l'histoire de l'art malgache. Parce qu'en fait, nous avons une histoire. Donc elle existe. Sauf que cette assiette, on l'a brisée, on l'a laissée tomber par terre parce qu'apparemment on n'en avait plus besoin. On essaie de la recoller. Donc en ce moment, on l'a bien recollée. Mais il nous faut un peu plus de colle, il faut plus de colle forte. Mais surtout, il faut peut-être passer à l'autre partie. Ça veut dire qu'il faut peut-être créer des assiettes en porcelaine de différentes couleurs, il faut peut-être créer des assiettes en cristal, il faut peut-être créer des assiettes en bois qui sont sculptées. Donc en fait, aujourd'hui, la base est là, mais elle reste encore un peu fragile en quelque sorte. Et c'est comme une plante, voilà, une plante, ça s'accompagne, il faut l'arroser, il faut y mettre de l'engrais, il faut le vénérer de temps en temps. Et cette assiette, je pense qu'il faut en prendre soin pour l'instant, et surtout pour nous donner envie d'en recréer d'autres. Cette assiette, elle n'est pas non plus juste une assiette, c'est pas juste l'objet, mais justement, il faut questionner aussi ce qui va se passer dedans. Donc, quel type de nourriture nous allons mettre dedans? Il y a le riz, il y a le lok, mais peut-être qu'on peut aussi questionner différemment les choses de ce qu'on va mettre dedans. Peut-être qu'il faut encore une fois aussi l'idée en faire d'autres assiettes, parce que je pense que l'idée du partage aussi est extrêmement important. Je pense que le monde fait que nous devenons très égoïstes, et peut-être qu'il faut partager, il faut en créer d'autres, il faut s'attabler ensemble et partager le repas, partager déjà aussi les convictions encore une fois, et partager les envies du futur. Aujourd'hui, après 5 ans, mon analyse, je pense qu'il faut qu'on revienne à des fondamentaux. La métaphore de l'assiette, pour moi, en fait partie. La métaphore du Varslok en fait partie. Je ne parle même pas d'art, je parle d'abord de vie, de respiration, de ce qu'on doit faire tous les jours. Et je pense que cette envie d'art doit commencer par là, d'abord. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Et nous, à Kant, on essaie de faire ça. C'est pour ça que je prends une berceuse qui s'appelle Inonis Ravurbaza, que quelque part tout le monde peut comprendre. Et c'est ça qu'il faut trouver. Il faut d'abord comprendre ce que c'est le riz et les variétés de riz, et comprendre aussi qu'il y a différents types de cuisson de riz. Quand le riz est cuit, c'est comme ça, il est raté. Quand le riz est cuit comme ça, il est bon. Et je pense qu'il y a d'abord cette analyse. Cette analyse, elle ne passe pas forcément par l'éducation, je vais me faire tuer. Elle passe d'abord par ses propres convictions et ses propres analyses. Et si on fait ça, je pense qu'on peut comprendre déjà ce qui se passe et on peut comprendre l'autre. Et c'est peut-être ce qu'on a oublié aujourd'hui. On oublie de regarder le paysage et notre propre paysage. On oublie de respirer notre propre air. On oublie de regarder notre propre ville aussi. On oublie de regarder nos propres, pas traditions, mais déjà nos propres, nos propres formules. Et je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà, surtout en termes d'art. Et là, je peux revenir quand même un tout petit peu, effectivement, à l'histoire de l'art. Je pense qu'on a oublié de parler, effectivement, d'un certain nombre d'artistes, par exemple. En l'occurrence, nous, à Kant, nous avons fait quelques expositions, comme la grande rétrospective de Danibé, de Ramil, des photographes importants et indispensables, et qu'on a remis effectivement, on a essayé en tous les cas de les remettre au goût du jour, mais surtout pour que le public les redécouvre. Donc ça, c'est très important. Mais pareil, là par exemple, sur la prochaine saison que nous avons à Kant qui s'intitule Sentimental, déjà le projet, c'est de re-questionner vraiment l'idée de la sentimentalité malgache, dans tous les sens du terme.
Et en même temps, j'invite Xi Emma dans une rétrospective à l'intérieur, pareil, des artistes qu'on ne connaît plus aujourd'hui. En même temps, je vais essayer de remettre au goût du jour Vula Snow, mais remixé par un DJ en fait d'aujourd'hui. En invitant aussi des très jeunes artistes comme Michael Angenirina par exemple à produire une vidéo. Donc la question elle est là. Moi je pense que si on arrive à se re-questionner nous-mêmes sur nos propres fondamentaux, on peut devenir très contemporain. Je ne parle pas d'histoire, je ne parle pas de tradition, je parle d'abord de personnalité et de sens profond de soi. Mes projets à moi, il y en a beaucoup. Je peux parler de 2 projets effectivement assez précis. J'ai un projet qui fait partie, voilà, ça fait partie de mes projets que j'appelle un peu internationaux. Donc dans un mois, je vais installer une sculpture dans la même veine que celle qui est sur l'île d'Indépendance à Antananarivo, mais à Nice, sur la promenade des Anglais. Donc une sculpture de texte monumentale, gigantesque, avec un message poétique. Voilà, donc ça sera inauguré le 5 mai 2025. Et j'ai un autre projet qui, lui, est à la fois important, mais aussi très patriotique en quelque sorte, parce que je vais faire mon entrée dans les collections donc, du Metropolitan Museum à New York, à travers quatre œuvres que j'ai réalisées. Donc voilà, je rentre dans les collections, donc avec en plus ces œuvres seront montrées pendant, voilà, en permanence effectivement dans ce grand musée, mais c'est intéressant aussi de dire effectivement que c'est une partie de Madagascar qui rentre dans une partie effectivement de l'histoire de l'art universel de cet ordre-là. Transmettre est une chose toujours très complexe. En tous les cas, moi, je ne me permettrai pas d'être un donneur de leçons ni quelqu'un qui va transmettre quelque chose de très précis parce que je ne suis pas un éducateur, c'est pas mon métier. La seule chose que j'aimerais transmettre, c'est l'émotion et peut-être justement de replacer ce terme, cette idéologie, cette chose qui s'appelle l'émotion au cœur du sujet, parce qu'en fait elle est importante. Il est important de pleurer parce qu'on en a besoin, il est important de sourire parce qu'on en a besoin, il est important d'avoir de la peine parce que c'est vital, et il est important aussi d'avoir de la joie parce que c'est indispensable. Et c'est juste des choses comme ça que voilà, j'espère en tous les cas, et je pense que c'est extrêmement important de reparler de ça, parce que la politique est importante, l'économie est aussi importante, mais parfois c'est bien de s'émouvoir, c'est très bien. Et prendre le temps de s'émouvoir, c'est indispensable.